Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, nous allons travailler sur les déplacements. Donc là, on va bosser sur plusieurs déplacements aujourd'hui. Donc j'avais prévu un petit tuto sur comment travailler vos déplacements chez vous. Donc là, je suis chez moi, donc j'ai quand même, si vous voyez, assez de place. Donc je pourrais vous démontrer des nouveaux peut-être tutos à l'avenir sur des choses basées qu'on peut travailler justement mais dans un appart qui est assez grand ou petit ou peu importe. Du moment que vous trouvez, moi c'est ce que je fais aussi, du moment que vous trouvez une place de parking, une place ou un petit parc assez isolé. Moi je m'entraîne assez isolé, assez, où il n'y a pas trop de passage. Donc vous pouvez faire ça aussi également. Donc là aujourd'hui on va travailler sur des déplacements de base. On va revenir un petit peu sur le B.A.B.A, donc la base. Donc comment moi je travaille chez moi et puis on va revenir sur la base. Et on va venir travailler petit à petit et pour arriver à développer, on va dire, un espèce de training, un parcours, un shadow. Et par les autres tutos à venir ultérieurement, j'essaierai de vous montrer aussi également comment bosser chez soi sur du renfort musculaire, sur pas mal de choses. Donc peut-être aussi des tutos corde à sauter. J'avais vu que dans mon appart, je peux faire de la corde à sauter. Alors on va essayer de le faire plus en journée, parce que là il est quand même 14 heures, donc on va essayer de le faire plus en journée, histoire que ça ne dérange pas trop les gens, à un moment où il y a des travaux. Moi je le fais peut-être quand il y a des travaux, comme ça, il y a du bruit, donc on ne peut pas dire que voilà. Donc, ou peut-être dehors, j'essaierai de vous faire un tuto à l'avenir. Donc voilà, donc c'est Majas. Donc c'est parti pour les tutos, les bases du footwork. Donc c'est parti, je vous balance l'intro et c'est maintenant. Sur le footwork de base, on a plusieurs footwork qu'on peut adapter dans son shadow. Donc ultérieurement, j'essaierai de vous montrer d'autres mouvements, mais on va venir commencer sur le A, le B, puis après ensuite on va commencer à augmenter après au fil des jours, on va se lancer un petit challenge. Donc déjà, on va travailler sur le balancement des appuis. Donc je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. Ici, on va travailler le footwork de base. Donc je sais que on va souvent combattre de façon en boxe très, vous voyez, très statique. On va peut-être avoir aussi un footwork, on va bosser très statique dans ce qu'on va faire, et dans toutes les techniques, dans les esquives. Mais là, on va essayer de bosser plus dans le cadre une stance de karaté, taekwondo. Donc il y a beaucoup de grands champions qui le font, hein. Michael Venom Page, KSI aussi en boxe. Raymond Daniels, donc il y a pas mal de grands combattants qui le font, ce style. Donc c'est un style inspiré du taekwondo karaté. Donc ici, c'est vraiment travailler au début la base, donc sur l'avant, sur l'arrière. Mais il faut que ce soit hyper léger, hein. Il ne faut pas tomber en déséquilibre et puis faire des sauts aussi également trop haut. Parce que si on fait trop haut, on est moins connecté au sol, hein. N'oubliez pas que le sol, c'est vraiment notre repère, notre point d'ancrage. Donc c'est vraiment faire des petits sauts avant-arrière. Vous voyez, donc c'est arriver à travailler ainsi de suite, avant-arrière. Et un petit peu de profil, hein, parce qu'on aura plus de façons de tester. On aura un meilleur ancrage et une façon de bouger beaucoup plus machin. Donc ici, 1, 2, 1, 2, avant. Et après on met le saut, très léger. Et après, ensuite, quand le saut est très léger, donc sur les talons, très léger, hein, je ne saute pas très haut, juste hop, des rebonds sur la pointe des pieds, non sur les talons. Donc c'est permettre de vraiment arriver à bouger. Hop. Et puis on fait le petit saut avant-arrière, 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 avant-arrière. Donc pas trop haut, mais avant-arrière, avant-arrière. Et ainsi de suite, on est très relâché au niveau des épaules, hein, crispez pas. Vraiment, on relâche vraiment ces épaules-là. Donc avant-arrière, avant-arrière. Et les bras issus, avant-arrière. Après on travaille les changements. Avant-arrière, hop. Décalage, avant-arrière. Hop, décalage. Avant, arrière, avant, arrière. Et ensuite, là, on va vraiment venir travailler
sur tout ce qui est footwork de base. Ensuite, sur les déviations. Mais il faut toujours avoir cet esprit d'avant-arrière. Hop, hop, hop. Et ensuite, on vient donner. Hop, 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 hop. Et ainsi de suite. Avant-arrière, avant-arrière. Hop. Et ensuite, on peut venir faire un footwork où les pieds, c'est comme dans les katas, ou le Wing Chun, où les pieds sont vers l'intérieur. Hein. N'oubliez pas que dans la boxe, dans tous les sports, ici ça va être très compliqué. Ici, le pied légèrement à 45, vous voyez, ici où je tourne à 45, j'aurai un meilleur ancrage. Vous voyez. Donc c'est vraiment travailler sur ce ancrage-là. Je feinte, je vais de l'autre côté. Hop, je travaille ici. Hop, je feinte de mes côtés. Hop, c'est pas mal de punch. Boum, 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 boum. Hop, overhand. Kick. Kick. Voilà. Oblique kick. Hop, side kick bas. Ok, et on travaille à chaque fois. Jab, ici. Hop. Faut avoir ce plan d'ancrage. Hop. Hop, et on bouge la tête. Hop. 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 Travaillez la base, mais toujours avant, arrière. C'est comme la pendule en boxe. Très relâché, comme ça j'ai plus peu d'énergie. Hop, je travaille des retournés. Vous voyez? Et dans le taekwondo, vers l'intérieur, on a ce footwork là. Très léger. Hop. Hop. On travaille toutes les jambes, c'est-à-dire gauche, droite. Hop, on change de garde. Hop. Détail aussi que je voulais aborder avec vous aussi sur le rebond, sur la stance, sur comment être plus à l'aise sans aussi se fatiguer. Moi j'ai une astuce. Hein. Vous savez, en karaté, on va être souvent, vous allez voir dans les combats, les karatékas ils vont être très bas sur les appuis. Hein. Ceux qui vont être vraiment comme en Kippodachi, voilà, ils vont vraiment être très réactifs dans ce qu'ils font. Vous voyez, ils vont vraiment bouger dans ce qu'ils font. Ça, ok. Moi, quand je le fais, quand vous tenez par exemple dans le MMA, maintenant qui est très à la mode, hein, le kickboxing, tous les sports, il y aura des rounds. Parce que moi, vous avez vu mes combats en karaté, c'est souvent un combat, et même on peut même avoir 10 combats dans des gros championnats, vous voyez. Donc, même, c'est on va dire pareil que 5 rounds qu'on va effectuer dans un combat. Sauf que là, nous, on va avoir des adversaires différents au fur et à mesure de la compétition. Mais voilà, moi, j'aime pas trop les guerres entre sports de... On dit ouais, tel sport est meilleur qu'un tel. Au final, si vous prenez chaque instrument, je sais pas, une guitare, un saxophone, peu importe l'instrument que vous allez trouver, en fonction de qui va jouer derrière l'instrument, la mélodie va être belle. Si quelqu'un ne sait pas jouer de la flûte, pour les oreilles, ça va pas être très agréable. Quelqu'un qui sait jouer, ça va être agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un harmonica, comme un djembé, un tambour, voilà. Peu importe l'instrument que vous allez utiliser. Les arts martiaux, c'est pareil, c'est peu importe qui aura derrière leur discipline. Vous voyez, il y a des karatékas qui ont excédé dans l'UFC, dans plein d'autres sports, comme Raymond Zaniel dans le kickboxing, dans la boxe, comme Page dans le taekwondo. Mais il y a des combattants également qui ont excédé dans la lutte, qui ont excédé dans tous les sports. Mais après, il faut être ouvert, il faut rester ouvert. Et c'est pour ça que j'aime bien dans le MMA, on va dire souvent oui, il faut faire du MMA pour prouver. Non, le MMA c'est bien parce que ceux qui vont faire du MMA, je pense vraiment ceux qui recherchent pas dire le mouvement parfait, mais toujours pour apprendre plus, donc le côté humble, il y aura vraiment une mixité dans tous les sports. C'est vraiment... c'est ouvert d'esprit. Même pour mes tutos, ça peut m'aider aussi également. Même si je ne fais plus de compétition, mais ça m'aide parce que ça me permet encore... J'étais déjà sur la base d'ouverture d'esprit, mais là, ça m'ouvre encore plus l'esprit. Donc, sur les gardes, moi, mon astuce que je fais, c'est ne pas fléchir trop sur les jambes. Parce que si on fléchit, vous voyez, ça contracte, ça use de l'énergie. Je prends l'exemple du Qigong. Vous voyez, on est comme ça, comme ceci, et on plie légèrement les genoux. Vous voyez, on va faire notre position pour rentrer. Voilà. Eh bien, c'est un peu le même système. On est là debout, on plie légèrement les genoux. Et quand on va sautiller d'avant, arrière, faire les changements de garde, on est très debout. Bien sûr qu'on va se poser pour s'ancrer, pour envoyer. Bien sûr que là, on va être beaucoup plus ancré pour envoyer. Vous voyez, là, quand je suis ancré, là, c'est pour envoyer. Boum. Là, c'est pour envoyer à chaque fois. C'est pour envoyer. Vous voyez. Mais si je reste en mode je veux récupérer, relâcher, ici, à peine debout. Les pieds, pas les talons. Vraiment, pensez pas à la pointe des pieds. Pensez vraiment, ça s'arrête vraiment, il y a le pied, vous voyez, et ça s'arrête vraiment à l'extrémité. Hein, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment très rebond. Et il faut que notre pied se fasse un petit rebond à peine. C'est un peu comme de la pliométrie. Notre shadow, quand on va l'effectuer, ce sera un peu comme de la pliométrie aussi sur nos appuis. Moi, je me concentre vachement sur ça. 1, 2, 1, 2, hop.
je vais vers l'avant. Donc quand je pose à peine, je rebondis. Quand je pose à peine, je rebondis. Donc, ça veut dire que quand je rebondis, ça donne une impulsion. Vous voyez, donc ici, avant, arrière. Et là, je reste très relâché dans ce que je fais. Hop. Pas besoin de me crisper. Par contre, si j'ai besoin d'attaquer, là, je vais m'ancrer. Et tant que j'ai de là, tant que je suis là, je peux être relâché. Donc pas trop plié, pas trop fléchi. Et même, je peux être limite debout. Hop, quand vous voyez des séries Gann et tout ça, et on est vachement... Ils sont vachement très debout, vous voyez, très debout, très... Voilà, les Mohamed Ali, on bouge beaucoup, hop, hop, ils bougent beaucoup, on est très... Hop, debout, hop, hop, debout, hop, hop, très debout, très relâché quand on fait notre shadow. Vous voyez, 1, 2. Pas besoin de faire fort ni vite. Travaillez la technique, le pivotement, la hanche, l'épaule, bien propre, dans le menton, rentrez la tête. Hop, ici, vous voyez. Et quand on est dans les sports plus mixtes, bien sûr, en anglais, ils ont être très machin, kickboxing, moi quand j'avais appris, très machin, mais la main va être vraiment en sniper, plus radar. Et pour le pivotement de notre footwork, quand on pivote ici, pensez en karaté, donc je parle pour les karatékas, pensez que quand vous faites vos techniques comme ceci, hop, hitch, pensez que quand vous faites le kamaté, hitch, germe à l'oreille, et ni, et centre. Donc si on donne la technique de base, hop, pied arrière, hop, hop. Pensez à ça. Donc quand on est là, notre pied arrière, pour moi c'est plus facile, là dans la direction. Hop, tout en créant un rebond. Et tout ça, on rajoute ce footwork là. Celui-là, ça permet de masquer aussi. Il faut être très souple au niveau des appuis. Allez, hop, très souple au niveau des appuis. Allez, très souple au niveau des appuis. Allez, très souple. Hop, Ushiro. Pour le Ushiro, quand vous travaillez, pensez à un cheval. Les fesses, le fessier, contient plein de muscles puissants et explosifs. Donc pourquoi on muscle aussi le fessier quand on fait des coups de pied. Même quand on travaille en isométrie. Donc je monte à la fesse, mon talon, et je déroule comme un cheval. Je travaille notre jambe, je monte à la fesse, et je déroule, je ramène. Donc quand vous faites votre pivotage, 1, 2, je monte à la fesse, je ramène. Ok? Hop. Et ensuite dans son shadow, quand on a intégré ça, on peut le travailler tranquille. Hop. Vous voyez? Hop. Et ainsi de suite. Ok? Alors c'était ma chasse pour la vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà. Je ne vais pas vous en dire plus pour la fin, parce que d'habitude j'essaie de débattre un peu. Il y a eu des dates qui ont été prévues pour moi, mais je ne vais pas trop en parler. Donc voilà, c'est dans le domaine de ma vie privée. Mais je suis là à vous dire que ma passion est toujours là, toujours présente. Et que voilà, c'est un tuto de partage. Même pour moi, je travaille aussi de mon côté. Donc je fais de la corde, je travaille sur pas mal de choses personnelles. En tout cas, je parle de mon point de vue sportif. Même si vous voyez, je fais plus de compète, mais j'essaie de garder la santé, garder la pêche, continuer ma passion. Donc là, les tutos, c'est vraiment quand j'ai du temps libre. Mais sinon, la plupart du temps, j'ai des rendez-vous, je fais des choses. Et puis même, j'ai sans filmer, sans tout ça. Et je tenais à vous dire aussi que ben, voilà, je vous souhaite de bonnes choses pour la fin d'année. Et moi, je vais continuer à m'entraîner. C'est vrai que là, j'aurai un Noël assez bizarre. Mais bon, ça ne m'empêchera pas. Ça me donnera justement du temps libre. Ce temps, on va dire, où c'est un peu bizarre pour moi, un peu mal. Je vais le consacrer pour vous faire des tutos, pour faire ma passion. Et également aussi pour m'entraîner de mon côté. Donc voilà, c'était ma chasse. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.